Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 22 juin 2025. On commence tout de suite notre édition avec cette information. L'Égypte exprime son inquiétude concernant les derniers développements en Iran. L'Égypte a dénoncé fermement l'escalade et ses conséquences dangereuses sur la sécurité internationale. L'Égypte a mis en garde contre la propagation du chaos dans la région, appelant au retour aux négociations, ultime voie pour parvenir à un règlement durable. Et auparavant, le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un appel téléphonique avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian. Au cours de cet entretien, le président el-Sisi a exprimé le rejet total par l'Égypte de l'escalade israélienne contre l'Iran, soulignant qu'elle représente une menace grave pour la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Le chef de l'État a insisté sur l'importance d'un cessez-le-feu immédiat permettant la reprise des négociations en vue de parvenir à une solution pacifique et durable de cette crise. Le président a réaffirmé qu'il n'existe d'autre moyen pour garantir une stabilité durable au Moyen-Orient que la solution à deux États et l'établissement d'un État palestinien indépendant. Le président iranien a pour sa part remercié le président el-Sisi pour sa position sage visant à rétablir la stabilité dans la région, saluant les efforts égyptiens déployés pour épargner le sang de toutes les parties. Il a affirmé la convergence de vues entre l'Iran et l'Égypte sur la nécessité de parvenir à une solution juste, globale et définitive à la cause palestinienne. Et le président américain Donald Trump, qui a promis que l'Iran ne disposerait jamais de l'arme atomique, a assuré que les installations d'enrichissement nucléaire de Téhéran avaient été totalement détruites après une série de frappes américaines menées dimanche. L'Iran a confirmé ces frappes américaines, ajoutant qu'elles n'arrêteront pas les activités nucléaires du pays. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a estimé que c'est une dangereuse escalade dans la région, déjà sur la corde raide, et une menace directe à la paix et à la sécurité dans le monde entier. Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran doit maintenant faire la paix, a affirmé le président américain lors d'une déclaration solennelle à la Maison-Blanche. S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont mené une attaque très réussie sur 3 sites nucléaires iraniens, larguant une charge complète de bombes, notamment celui de Fordo, avait annoncé peu auparavant Donald Trump, décidant ainsi de rejoindre l'offensive israélienne au 10e jour de la guerre entre Israël et l'Iran. Les deux autres sites visés sont Natanz et Ispahan, ville historique du centre du pays, près de laquelle un site de conversion d'uranium est installé. Des médias iraniens ont confirmé les attaques sur ces 3 sites nucléaires. Les autorités iraniennes ont affirmé qu'il n'y avait pas de danger pour la population de Qom et des zones proches du site de Fordo au sud de Téhéran. Les attaques américaines n'arrêteront pas les activités nucléaires de l'Iran, a cependant affirmé dimanche l'Organisation de l'énergie atomique du pays, qualifiant ces bombardements d'actes barbares. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que les événements de ce matin sont scandaleux et auront des conséquences éternelles, dénonçant le comportement extrêmement dangereux, anarchique et criminel des États-Unis. Il a ajouté que l'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple. L'Organisation de l'énergie atomique iranienne a pour sa part dénoncé un acte barbare qui viole le droit international et affirmé que, malgré les complots maléfiques de ses ennemis, l'Iran ne laissera pas le chemin du développement de son industrie nucléaire être arrêté. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté des remerciements à Donald Trump dans un message vidéo. Il a dit que les attaques de dimanche sont un tournant historique qui peut aider à conduire le Moyen-Orient et au-delà vers un avenir de prospérité et de paix, selon ses propres termes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a estimé que c'est une dangereuse escalade dans une région déjà sur la corde raide et une menace directe à la paix et à la sécurité dans le monde.
Le mouvement palestinien Hamas a de son côté écrit qu'il condamne cette agression criminelle. Il la considérera comme un exemple flagrant de la politique d'imposition de l'hégémonie par la force, une agression basée sur la loi de la jungle et une violation de toutes les normes et conventions internationales. Et l'Iran a tiré ce matin, 30 missiles sur Israël. C'est ce qu'a annoncé la télévision d'État quelques heures juste après une attaque américaine sans précédent contre les principales installations nucléaires iraniennes. L'armée israélienne a annoncé ce matin avoir détecté 2 vagues de missiles tirés de l'Iran vers Israël après l'attaque américaine de la nuit sur des centres nucléaires du programme nucléaire iranien. Une organisation de premiers secours israélien a annoncé avoir pris en charge 11 blessés après des tirs de missiles depuis l'Iran, tandis que la télévision publique diffusait des images d'importants dégâts dans le centre d'Israël. Les secouristes prodiguent des soins médicaux et évacuent vers l'hôpital 11 blessés, dont un dans un état modéré. La chaîne publique Cannes 11 a diffusé des images d'importants dégâts dans le centre du pays sans plus de précision, montrant un immeuble de plusieurs étages et à la façade totalement détruite et plusieurs bâtiments gravement endommagés. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Mahmoud Thabet, qui est professeur d'histoire politique. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de cette nouvelle page dans cette guerre entre Israël et l'Iran, avec la participation des États-Unis à l'aube ce matin, comment estimez-vous cette situation ? La situation va certainement rentrer dans une phase beaucoup plus dangereuse. Mais selon les déclarations de M. Trump, il a l'air de dire qu'il a eu une victoire, qu'il a complètement détruit plus ou moins les productions nucléaires de l'Iran. Qu'il veut dire peut-être qu'ils essaient de limiter un peu cette situation, mais je trouve que l'Iran n'a pas vraiment confiance dans des déclarations de M. Trump là-dessus. Oui. Et on va voir ce que sera la réaction iranienne. Jusqu'à maintenant, leur seule réaction, c'est d'augmenter les missiles contre Israël. Et il y avait une nouvelle vague après cette attaque sur Israël de fusées balistiques de l'Iran. Alors on va voir vraiment la réaction iranienne, et c'est vraiment ça qu'on attend, je pense. Oui. Quand on regarde le discours du président américain Donald Trump, il a, entre autres, il a menacé la Chine de ne pas s'ingérer dans cette affaire. Et comment voyez-vous cela? Et est-ce qu'on peut s'attendre à un rôle qui se joue par les alliés d'Iran, que ce soit du côté russe ou du côté chinois? Pour le moment, je pense que la Chine et la Russie vont aider l'Iran dans le sens de matériel de guerre. Ils ne vont pas arrêter d'aider l'Iran dans ce sens. Mais on ne sait jamais, peut-être il y a eu des accords entre les États-Unis et la Russie, par exemple, ou avec celle de la Chine. On ne sait pas. Mais aussi, on va voir leur réaction. Actuellement, leur réaction diplomatique et politique, selon leurs déclarations, est très forte. Une condamnation très forte contre les États-Unis. Oui. Avant cette frappe, aujourd'hui à l'aube, le président américain avait donné 2 semaines d'ultimatum pour les Iraniens pour arriver à une résolution dans les négociations sur leur nucléaire. Néanmoins, on parlait qu'il y avait des tractations de part et d'autre dans le camp du président américain, dans le camp des républicains aux États-Unis. Alors, quelle est leur opinion à présent après cette frappe? Bien sûr, il y a le soutien de M. Trump. C'est dans un certain sens MAGA,
ça veut dire les républicains qui veulent élargir, mais ils veulent vraiment investir aux États-Unis, ils veulent plus de guerre. Et de l'autre côté, celles qui sont des républicains qu'on appelle des hawks, qui veulent la guerre. Et ils veulent la guerre spécialement contre l'Iran, pour aider Israël à la fin de la journée. Parce que vraiment, M. Trump apparemment a plus de confiance dans les renseignements de Mossad que celle de son propre bureau de renseignement aux États-Unis. Oui. Alors, ils sont probablement sous l'impression que les Israéliens ils ont déjà fait beaucoup du travail et maintenant ils ne laissent que les Américains pour finir le jeu, qui est complètement faux comme idée. Oui. Est-ce que ça nous rappelle un tout petit peu le scénario qui a été appliqué à l'Irak? Oui, absolument. Et même cette fois-ci, c'est presque identique, mais cette fois-ci, ils n'ont même pas mis le travail pour préparer les Nations Unies, le peuple américain. Ils se sont jetés dans cette guerre sans préliminaire. Alors, ça nous montre un peu ce